Bonjour à tous et donc merci d'être présents aujourd'hui. On est heureux de pouvoir discuter avec Gérard David. Je vais commencer par me présenter et puis présenter Shanty Travel. Puis ensuite, je laisserai la parole à Gérard pour qu'il se présente en quelques mots parce que voilà, on est là pour lui. Alors, moi je suis Quentin, je suis dans l'équipe Shanty Travel depuis bientôt 3 ans. J'ai eu la chance de faire partie du bureau sri-lankais au départ, puis ensuite de prendre mes valises pour la Géorgie, une belle aventure dans le Caucase pour promouvoir et construire des voyages en Géorgie et en Arménie. Et puis, euh, et puis avec la crise sanitaire, dont on a un petit peu entendu parler ces derniers temps, j'ai dû revenir en France. Et donc maintenant, je fais partie de l'équipe France de Chanty Travel et je suis en charge de construire, concocter, organiser des voyages en France. Parce qu'il faut savoir que Chanty Travel, à la base, c'est une agence basée en Asie, dans plusieurs pays, historiquement depuis plus de 15 ans, avec des pays comme l'Inde, le Japon, en passant par l'Indonésie ou le Sri Lanka, ou même la Jordanie récemment. Donc voilà, Chanty Travel, c'est en Asie, mais bon, face à la crise, on doit se renouveler un petit peu et on propose maintenant des voyages thématiques en France, que ce soit autour de la randonnée, que ce soit à vélo ou des séjours photos, comme ce séjour dans les Baronnies avec Gérard, dont nous allons parler. Et donc, je vais te laisser la parole maintenant, Gérard, pour te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de partager un peu de mon univers, voyageur, photographe. Alors c'est vrai que depuis un an, les voyages, c'est un peu limité. Depuis maintenant quelques temps, j'ai continué à explorer mon territoire français et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous dans les minutes qui suivent. Alors je fais de la photo depuis plus de 40 ans. J'ai eu la chance de partir au milieu des années 70 en Afrique comme professeur de physique. J'étais au Gabon et c'est là que j'ai découvert et la nature et l'Afrique et la photo animalière. J'ai vécu des expériences, plein de choses sympathiques sur les voyages. Et puis maintenant, depuis une bonne quinzaine d'années, euh, j'ai comp- j'avais travaillé dans l'industrie et j'ai décidé de me consacrer totalement à la photo et à l'accompagnement de voyages. L'Inde, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique, avec des voyages parfois un peu normaux ou traditionnels, parfois un peu plus engagés, la recherche de la panthère des neiges au Ladakh ou la descente du Zambèze en canoë. Donc tout ça au milieu des animaux, des fois. Et voilà, donc plein de belles anecdotes, plein de belles images, plein de beaux souvenirs et plein de beaux partages avec des voyageurs qui sont des amis, souvent. Très bien. Et est-ce que Gérard, il y a un voyage qui t'a plus marqué que d'autres durant tes périples? Ouais, le dernier. Ouais, c'était, ouais. Non, bah en fait, oui, en fait, chaque voyage, qu'il ait lieu en France, qu'il ait lieu à l'étranger, amène son lot de belles surprises, de satisfaction. Alors les deux derniers grands voyages que j'ai pu faire en 2020, c'était d'abord en Éthiopie pour aller chercher, photographier le loup d'Abyssinie. Et là, on est resté, j'y suis parti 2 semaines, et on est resté pendant 3 jours autour d'une tanière de loups d'Abyssinie, et il y avait des jaunes. Et c'était assez extraordinaire parce qu'on était à moins de 10 mètres de la tanière. On se faisait complètement oublier, bien visible, hein, mais les animaux sont venus, ils venaient jouer avec les pneus du 4x4. Enfin, ça, c'était un grand moment. Et puis, un moment, tout de suite derrière, je suis rentré en France et je suis reparti au Ladakh sur une expédition sur le Léopard des Neiges. Donc là, on est entre 3005 et 4500 mètres d'altitude en plein hiver. Et tout commence bien, les 4 premiers jours fabuleux, des panthères des neiges tous les jours, des conditions d'observation comme j'en rêvais depuis des années. J'avais déjà fait plusieurs voyages dans cette zone, et c'était la première fois qu'on avait des accouplements
d'accouplement, des mâles auprès de leurs proies, femelles avec leurs petits. Et puis tout allait très bien. Et puis un matin, on nous annonce que l'Inde vient de se fermer, enfin le Ladakh vient de se fermer et que nous n'avions le choix que de repartir tout de suite. Donc plier les tentes, rentrer sur Delhi, enfin d'abord sur les, et puis aller, on nous a dit, bah maintenant vous avez le choix de rentrer à Delhi ou de rentrer chez vous, mais surtout de rentrer chez vous. Et je suis revenu en France et voilà, et c'était enfin, plein de regrets, mais à la fois tellement de satisfaction d'avoir pu pendant 4 jours rencontrer des animaux fabuleux. Mais j'ai poursuivi en France en dehors des périodes de confinement avec du renard, avec du chat forestier, avec du chevreuil, avec du cerf. Bon, voilà, donc en France aussi, même après, même pendant les périodes où on est un peu restreint, on arrive à trouver des choses. Ouais, il y a de quoi s'amuser en France. Et si je me trompe pas, t'as déjà fait d'autres séjours, d'autres stages photo en France, non? Oui, alors la France, ça fait maintenant peut-être aussi 15 ans hein, que j'organise des stages ou des stages d'initiation sur une journée ou des stages un peu plus longs dans des endroits où les animaux sont présents, que ce soit des mammifères, j'en ai cité quelques-uns, que ce soit les oiseaux. Donc l'idée, c'est d'aller sur ces zones où on sait que l'on peut observer des belles choses et puis de se poster, d'attendre, d'observer. La France est d'une richesse extraordinaire, hein. Quand on regarde la biodiversité de notre territoire, c'est fabuleux, quoi. Et après, il faut savoir où aller, quand y aller, mais on n'est jamais déçu. D'accord. Bon, bah, merci en tout cas pour ton expérience. On va approfondir un peu les choses parce que là, on va essayer de voyager un petit peu à travers toi, de rentrer dans ton univers. Donc, euh, donc c'est prévu que tu nous montres quelques clichés que tu as pu prendre, que ce soit à l'étranger ou en France. Et puis, comme ça, on pourra se rendre compte de ton travail. Et puis, comme je le disais, ce sera l'occasion de voyager à distance. Donc, je te laisse lancer ton diaporama avec tes photos pour nous faire voyager. Ouais. Alors, ce que j'ai prévu de vous montrer, tout d'abord, c'est mon univers des félins. Bon, voilà, toute ma quête photographique depuis très longtemps est centrée sur les félins du monde entier. Et donc là, je vais vous montrer quelques images sur les espèces qui me fascinent. Donc là, on est comme si on pouvait y aller. C'est au Brésil, c'est le jaguar, euh, au Pantanal plus précisément, une région extraordinaire, hein. C'est une immense zone inondable où règne ce félin majestueux. Que voilà, donc je me replonge dans les yeux du jaguar et je m'imagine que je suis encore un peu là-bas, mais vous aussi. Alors, paf. Eh bien, on vient de refranchir l'océan et là, on se retrouve au Kenya, un souvenir extraordinaire où une femelle guépard avec ses 4 petits était venue nous rendre visite sur le toit du 4x4. Donc, vous vous imaginez, moi, je suis accroupi juste en dessous le guépard. Il me surplombe. À un moment, je me suis dit, tiens, je vais peut-être tendre la main pour le caresser. Mais bon, ça a duré juste un instant, cette idée un peu saugrenue. Non pas qu'il aurait attaqué, mais bon, on ne sait jamais. Enfin, mais là, il est à quoi? Il est à 1,50 m à peine, hein. Je me suis abaissé, j'ai pas voulu rester à la hauteur du guet de la femelle pendant qu'elle scrutait la savane à regarder s'il y avait des proies. 2 frères jaguars, pardon, toujours au Brésil. Donc on passe de l'un à l'autre. La densité de jaguars au Pantanal est phénoménale sur 3, 4 jours dans la zone où on peut les observer. C'était pratiquement entre 19 et 25 heures d'observation continue. Autrement dit, on est pratiquement en permanence en observation et en vision avec les jaguars. Donc les observations se font depuis un bateau. Alors, ce sont des bateaux à fond plat, on rentre dans des canaux et les jaguars sont en général au bord de la rivière.
au bord du canal. Là, je suis à 2 mètres, 2 mètres 50 du jaguar. Bon, ils sont relativement tranquilles, ils attaquent pas. Bon, a priori, on n'est pas des proies, hein. Et là, je passe en Inde sur un de mes félins fétiches, le tigre du Bengale. Alors, j'y suis allé plein de fois, j'en ai vu des centaines. C'est toujours aussi extraordinaire. Et quand vous avez un tigre qui déboule en sortie de jungle et qui est juste devant votre voiture, c'est des grands moments. De temps en temps, il se déplace plutôt que de passer derrière. Il va longer la voiture. Et là, vous êtes vraiment très très près. Et comme la tête est à hauteur de vos jambes, bon, on a des moments de silence. On revient en Tanzanie, ou au Kenya plutôt. Donc une lionne avec son petit qu'elle transporte dans une zone de marécage. Léopard, en fin de journée, on avait sillonné la savane pendant une bonne partie de l'après-midi sans voir grand-chose. Et puis à un moment, la journée se terminait, on allait bientôt devoir rentrer au camp. Et là, on a aperçu une femelle léopard qui était dans un arbre. Et puis on arrive, elle descend de l'arbre. Et puis là, elle a fait son numéro pendant un long moment, à se tourner, marcher, avancer et nous regarder. La lumière était extraordinaire. Donc ça, c'était vraiment du bonheur. Mais c'est toujours du bonheur, hein. Quand on est au milieu de la nature avec des animaux comme cela. Alors là, on revient au Brésil, un félin nocturne, l'oslo, qui est un très très beau félin tacheté. Donc là, donc ça c'est un oslo sauvage mais très habitué aux hommes. Donc celui-là, vous avez ses sorties le soir autour du lodge et il suffit de se préparer. Et bon, la photo faite au flash, ce qui dérangeait pas particulièrement l'animal, hein, et j'ai pu faire comme ça une belle série. Autre jaguar. Bon, celui-là était un peu plus menaçant. On s'est, on a gentiment éloigné le bateau de la berge. Le guépard, donc on revient en Afrique. Alors, bon, pratiquement tous ces félins sont en danger, voire en voie d'extinction. Alors, c'est vrai pour les guépards, voilà, le territoire s'est restreint, la compétition avec les lions et les hyènes est devenue de plus en plus violente. Et ces animaux ont vraiment beaucoup, beaucoup de mal à maintenir leur territoire. Donc, je parlais tout à l'heure d'un grand souvenir. Alors, c'est la panthère des neiges dans l'Himalaya indien. Donc, c'est toutes ces observations, enfin, toutes ces expéditions ont lieu en hiver. On dort sous tente entre 3005 et 4000 mètres d'altitude. Donc, au plus chaud, il fait -5, -10. Au plus froid, il fait -25 la nuit. Il peut descendre un peu plus bas, mais j'ai jamais eu plus froid que ça. Et la panthère des neiges vit dans ces environnements de montagne. Il y a assez peu de neige. Euh, c'est assez physique parce que quand vous êtes à 4000 mètres bah, et qu'il faut marcher un peu, on s'essouffle vite. Mais quand vous pouvez observer d'assez près une panthère des neiges, voilà, c'est le Graal. Là, la panthère avait tué un veau en sortie de village et elle est restée pendant 4-5 jours autour du village à manger sa proie. Et donc, on est resté, nous, 2 jours on va dire, au maximum, on était à 150 mètres de la panthère, et au plus près, elle est venue jusqu'à nous à une cinquantaine de mètres. Bon, il n'y a pas de risque, hein, ça n'attaque pas les hommes, mais quand il vous regarde comme ça, que vous le voyez avancer vers votre téléobjectif, vous vous dites, bon, bah ça va, il va encore s'approcher, je ferai un plus gros plan. Panthère,
le léopard, hein, au Kenya, quelques années. Un autre léopard, toujours en Afrique. Alors le léopard est un félin qu'on trouve en Afrique, qu'on va trouver aussi en Inde, qu'on va trouver au Sri Lanka. Et c'est un animal qui s'adapte très très bien au milieu humain. On en croise dans certaines villes en Inde. Ils n'hésitent pas à venir. Euh, En Afrique ou en Inde, ils viennent dans les lodges pour croquer des chiens, des chèvres. Bon, les animaux domestiques, il aime bien, hein. Toujours mon léopard. Voilà, donc roi de la savane, monsieur et madame. Alors pendant les périodes d'accouplement, les accouplements peuvent se produire toutes les 10 minutes. Donc quand vous avez la chance de tomber sur une lionne en chaleur avec un lion, bon, vous savez que vous pouvez rester là un bon moment et que vous aurez plusieurs fois par heure la possibilité de faire de belles images. Donc ça, c'est mon dernier voyage, celui dont je parlais tout à l'heure, Panthère des Neiges qui avait tué un ibex juste à la limite d'un village. Donc l'ibex c'est le bouquetin, hein, le bouquetin himalayen, sauvage. A priori, il l'avait fait tomber de la falaise, donc le bouquetin, bah, voilà. Et il était en bas et la panthère est restée comme ça plusieurs jours entre sa proie et la montagne qui était juste au-dessus. Et nous, on est resté 2 jours quasiment sans bouger. Alors, j'étais pas seul, hein, il y avait quelques expéditions, mais bon, on ne s'est pas approché trop pour pas effrayer la panthère. Et elle est venue grignoter régulièrement son bouquetin. Autre petit félin africain, le serval, qui est un peu comme le caracal, c'est-à-dire un félin qui se dissimule dans les hautes herbes, qui mange des rongeurs, des oiseaux, et pas très facile à voir. Alors le même serval, là, il a attrapé un lézard. Et là, ce qui était plutôt sympathique, c'est qu'il s'est approché très près de la voiture. Il n'a pas paru effrayé, il s'est occupé de son lézard, il l'a croqué et ensuite il a disparu. On revient en Inde avec les tigres. Alors ça, il y a quelques années à Bandhavgarh, dans l'état du Madhya Pradesh en Inde, nous étions tombés sur une femelle avec ses deux jeunes, hein, ils ont quoi, 7, 8 mois, et la séance de photos a duré, je sais pas, 1 heure et demie, avec les tigres sur la piste, et je me tourne, je m'allonge, bah, c'était mais phénoménal. Et puis ça, c'est mon avant-dernier voyage en Inde. On n'a pas vu beaucoup le tigre cette année-là, mais juste une très très belle observation un petit matin avec une tigresse qui est sortie de la clairière, qui a longé notre voiture, et puis qui est allée se mettre juste au soleil derrière pour poser. Je vais vous montrer maintenant quelques photos, alors prises exclusivement en France, sur les différents stages. Euh, Vous montrer un peu la diversité de ce qu'on peut faire quand on observe. Alors la plupart de toutes les photos sont faites en affût ou en tout cas dissimulées. Autant en Inde, en Afrique, au Brésil, au Costa Rica, on est visible, on est dans des voitures, on ne se cache pas. Euh, Avec les animaux qui peuvent être dangereux, vaut mieux pas se cacher, hein, vaut mieux qu'ils vous voient. Autant avec les animaux de nos régions, l'affût est la condition principale de réussite. Gérard, je me permets Oui, de il faut rebondir avancer. juste. Bah, tu peux faire défiler le diaporama tout en expliquant, par exemple, comment tu fais pour approcher les animaux en France. Voilà, Hmm. pour nous expliquer un peu tes techniques, tout en faisant défiler le diaporama. Comme ça, ensuite,
on pourra parler du séjour vautour et nature en Ouais, Baronnie. bien Parce que sûr. je pense qu'il nous reste 20 minutes, parce qu'on est limité dans le Ouais. temps Non, avec je vais essayer l'application. d'aller. Voilà. Tu nous Alors, fais en fait, beaucoup. oui, Magnifique. merci. Alors, en fait, toutes ces photos sont des photos faites en affût. C'est-à-dire qu'en France, l'approche est pratiquement bannie. En fait, quand on veut photographier les animaux en France, dès qu'on se déplace, on est perçu, on est capté par les animaux et ils ont peur de vous et ils s'enfuient. En particulier les rapaces, hein, comme cet autour des palombes euh, qui est un oiseau très très farouche et, euh, et il faut absolument pas bouger. Alors bon, le bouquetin c'est une exception, c'est une chèvre sauvage. Là, je suis complètement visible, je suis à plat ventre et il est un peu étonné de me voir comme ça. Voilà, la panure à moustache, qui est une petite mésange hein, qu'on trouve dans nos régions. Alors là, je suis sous un filet de camouflage. Alors bien sûr, les renards d'eau au terrier, c'est complètement camouflé. Ça, c'est fait dans le Jura. Là aussi, je suis camouflé, le gros bec, après une belle chute de neige sur une mangeoire. Donc on peut aussi préparer des endroits où des sites où on va faire venir les oiseaux en les nourrissant, sans trop insister. Voilà. Le cincle plongeur, le merle d'eau, les renards d'eau, donc ça c'est au printemps, quand les renards commencent à sortir du terrier, ils découvrent leur territoire. Et les renards d'eau, si vous êtes bien dissimulé, ils ne vous repèrent pas. Busards des roseaux, depuis un observatoire, donc un affût. Alors je fais aussi parfois un peu des photos de paysages, parce que dans les milieux naturels, bah, il y a des endroits extraordinaires. Bouquetin de très très près, chevrette, donc en affût. Là, je suis à quoi? 3-4 mètres du chevreuil. Il m'a pas capté, complètement dissimulé, il me sent pas. Euh, donc là, il a vu quelque chose de bizarre, mais il ne sait pas ce que c'est. Et les ronds pourprés, donc la région de Montier-en-Der, hein, les lacs du Der. Martin pêcheur, il y en a partout en France. Euh, Assez farouche, donc faut se dissimuler quand même. Euh, Milan, noir. Alors, les rapaces en France, on peut les voir un peu partout. On en verra pas mal dans les baronnies. Chevreuil en fuite. Et Gérard, je voulais savoir, est-ce qu'il y Oui, a une rencontre animale qui t'a plus marqué que les autres, que ce soit en France ouais, ou ailleurs? En Ah, en France, France, c'est le ouais. chat forestier. En France, c'est le chat forestier. D'accord. Euh, alors, c'est le chat forestier parce qu'il est rare. Mais l'année dernière, j'ai fait un affût au renard. Je vais vous montrer quelques photos après. Euh, voilà. Alors là, le renard, il m'a complètement capté. Il venait de tomber une belle averse et on est sorti et je marchais sur un chemin et en arrivant en haut du chemin, il y avait un renard juste derrière. Il a été à peu près aussi surpris que moi, juste le temps de faire quelques photos et là, il est parti en courant. Par contre, celui-là m'a pas du tout capté et il s'est approché à 1 mètre 50 de mon affût. Et il a jamais capté que j'étais là. Donc, il a continué à vivre sa vie. Alors, bien évidemment, quand il était très près, j'ai arrêté de faire des photos pour pas qu'il capte le son de l'appareil. Juste observer et c'était assez extraordinaire. Le même renard avant qu'il se rapproche encore plus. Et Gérard, tu as une question dans le chat. Ouais. Comment fais-tu pour ne pas être repéré et te fondre vraiment dans la nature? Alors, deux choses. La première, je suis à bon vent, c'est-à-dire que je me mets face au vent. Euh, le vent porte mon odeur derrière moi et j'ai pas le vent dans le dos. Donc ça, c'est la première contrainte, ne pas être repéré à l'odeur. La deuxième contrainte, c'est d'être camouflé complètement. Donc j'ai tout un matériel de camouflage, des filets, ce qu'on appelle une ghillie, c'est-à-dire
un vêtement de sniper, hein. Je suis déguisé en feuille. Et là, en bougeant pas, en fait, les animaux peuvent pas du tout vous repérer. Alors, on fera probablement de l'affût un peu comme ça dans les baronnies sur certaines espèces, parce que il y a des espèces un peu farouches. Donc, on utilisera des filets de camouflage. On verra comment les choses vont se présenter, mais déjà, le fait de ne pas bouger, les animaux vous voient pas. Si vous êtes debout, complètement visible, il est bien évident que là, les animaux partent en courant, hein. Ce sont des zones où ils sont chassés. Donc, dès qu'ils aperçoivent un humain, ils vont partir, quoi. Et je vais terminer par quelques images faites dans les baronnies. Donc, ce séjour en baronnie qui s'intitule donc Vautours et nature en baronnie, c'est donc un stage ou séjour qui se déroule dans les baronnies, parc naturel régional de la Drôme provençale. J'ai juste parlé des aspects un peu techniques avant de laisser Gérard reprendre la parole. À savoir que nous demandons quand même la présentation d'un test PCR de moins de 72 heures. Voilà, j'évacue ça maintenant et je préfère le dire, ou antigénique, voilà, pour garantir la sécurité de chacun. Euh, donc le nombre de participants est aussi limité à 7 personnes maximum. Là aussi, c'est pour la sécurité, ça permet de garantir un esprit de groupe et d'équipe plus convivial pendant le séjour. Et autre point, là, il y a un couvre-feu donc à 19 heures, donc le séjour est maintenu. On le maintient sauf confinement. Donc voilà. Tout le monde se rejoindra en milieu fin d'après-midi au gîte d'Angèle, le 28 avril, c'est un mercredi, dans le petit village de Villeperdrie, euh, donc en plein cœur des baronnies et de la nature. Et puis chaque jour, vous partirez le matin et le soir pour des sessions d'observation et de photos avec un guide naturaliste et Gérard. Donc je remercie d'ailleurs l'Office de tourisme des Baronnies parce que c'est avec eux qu'on a pu concevoir ce séjour et puis ils nous ont trouvé les meilleurs guides. Donc vous les découvrirez sur place. C'est Manu et Christian et donc ils nous ont bien aidés dans la préparation du séjour. Donc merci à eux et notamment à Mathilde de l'Office de tourisme des Baronnies. Donc voilà, Gérard, je te laisse encore une fois prendre la parole et nous expliquer ce que tu aimes dans cette région des Baronnies et ce qui est intéressant à voir et les expériences que vous pourrez rencontrer durant ce séjour. Alors, ce que j'aime dans cette région, alors j'ai des raisons très particulières et un peu familiales d'aimer cette région, mais en dehors de ça, c'est une région, je dirais, assez sauvage, dans laquelle la faune, la flore est très présente. Alors, sur les grands rapaces, c'est un des deux ou trois spots français pour observer les vautours. Donc sur la région, sur Rémusat, il y a 4 espèces de vautours qui sont observables. Vautour fauve, vautour moine, le gypaète et le pernoptère. Euh, et comme on monte sur un piton, on est en haut sur une falaise, donc la marche, elle fait 400 ou 500 mètres, et les vautours nichent dans la falaise. Et quand les ascendants sont bons, bah, ils vont commencer à grimper, ce qui permet de faire ce genre de photos où vous voyez arriver les vautours qui planent à hauteur des yeux et qui vous survolent. Alors la vallée est souvent assez sombre, donc ça permet de faire de très très belles images, euh, trouver les belles lumières, trouver je dirais les belles attitudes des oiseaux. Euh, et on guette un peu la brume, on guette un peu les éclairages. Et, euh, et, le fait de pouvoir observer, bon, les vautours fauves, on est sûr de les voir. Il y a à peu près, je crois, 230 couples hein, sur cette zone. Donc le Graal, c'est d'arriver à pouvoir observer les autres espèces aussi. Euh, mais déjà arriver à sortir euh, déjà arriver à sortir ce type d'image, on est assez, enfin, on est très content quand on y arrive, quoi. Il y a un peu de technique à maîtriser, mais c'est aussi pour ça que je suis là, hein, pour vous permettre, même si votre niveau photo
je dirais pas débutant, mais moyen, bah, peu à peu vous permettre d'appréhender comment gérer son appareil, comment gérer son mode de prise de vue pour être capable de réaliser ce type d'image. Mais justement, Euh, Gérard, c'est très bien que tu t'en parles, parce qu'on a une question de Nathalie dans le chat qui demande quel niveau en photographie il est demandé pour participer au séjour. alors, j'ai pas de prérequis en niveau. Quand on est comme ça pendant 4 jours sur un stage, je dirais le niveau il s'acquiert au fur et à mesure. Alors il y a des photographes très expérimentés qui sont inscrits, qui vont venir, qui maîtrisent parfaitement leur boîtier, la technique photo, mais qui sont toujours en apprentissage. Et puis, bah, s'il y a des gens qui sont un peu moins expérimentés, bah, je suis là pour donner tous les conseils, pour, je dirais, vous mettre en situation de façon à ce que très vite vous puissiez vous passer de mes conseils. Et puis après, il y a les échanges dans le groupe pour, bah tiens, comment tu fais cette photo? Comment je peux faire? On Alors, on vérifiera avant que le matériel dont vous disposez est suffisant, parce qu'il faut un minimum de matériel photo. Il y a des boîtiers qui vous permettent de réaliser ce genre d'image, et puis il y a des boîtiers qui, pour des raisons purement techniques, vont pas vous permettre de réagir suffisamment vite. Donc ça, on le valide avant, et si vous avez le matériel qui va bien, alors à vous ou que vous louez, hein, y a pas de, moi j'ai pas de prérequis technique, une initiation à la photo en expliquant les principaux paramètres. Enfin, là-dessus, je peux repasser 1 heure ou 2 avec chacun pour je dirais, reprendre un peu les basiques de la photographie et comprendre un peu des notions d'ouverture, de profondeur de champ, de vitesse, de sensibilité. Et puis au fur et à mesure, on avance dans la technique, de la même façon que le post-traitement. Hein, comment est-ce qu'on traite une image quand on l'a réalisée? On aura des heures dans la journée de disponibles pour aborder tout cet aspect, qu'est-ce qu'on fait sur l'ordinateur. D'accord, super. Ah, merci beaucoup pour la réponse. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je crois que tu fais des soirées ludiques donc chaque soir dans les baronnies, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elles consisteront? Alors, quand on n'est pas sur le terrain, alors euh, on va essayer d'être le maximum sur le terrain. En général, les meilleures photos, quand j'ai pas dit, mais par exemple toutes les photos en faune de France, je suis sur le terrain en général 1 heure avant le lever du soleil. Euh, sur les renards, par exemple, au mois de juin, en général, je suis à poste à 5 heures du matin, euh, ce qui fait qu'on se lève un peu plus tôt. Et puis le soir, bah, on rentre au coucher du soleil, pareil, quand il n'y a pas de confinement ou quand il n'y a pas de couvre-feu, ce qui fait que les journées peuvent être à rallonge. Et quand on n'est pas sur le terrain, eh bien, au gîte, soit je fais des séances techniques autour des logiciels de traitement d'image. C'est comment est-ce qu'on traite une photo quand on l'a prise pour qu'elle donne un meilleur rendu, où je projette des films de photos des films animaliers. Alors là, j'ai 2 films sur les vautours qui feront bien sûr partie de ce que je présenterai sur le chat forestier, sur le renard. Alors, ce qu'il faut savoir dans les baronnies, on a parlé des oiseaux, mais c'est une zone où il y a du castor. Des questions, Isabelle? Pas spécialement, ça nous intéresse beaucoup, mais bon, pour l'instant, on est encore en attente, hein. Ouais, je sais, vous devez partir au Kenya, c'est ça? Ouais. C'est Mais bon, à mon avis, le Kenya, ça se fait pas, hein. J'ai eu Tony Crocetta, pour lui, ça se fait pas, mais tant que c'est pas définitif, il nous dit de pas annuler nos billets d'avion pour l'instant. Ça fait la 3e fois, hein, qu'il est reporté notre séjour, parce qu'on devait D'accord. partir en avril dernier déjà. Hmm. Après, ça a été reporté en novembre. Et après, ça a été reporté là en avril. Et voilà. Bon. Bon, mais s'il n'y a pas de Kenya, il y aura les baronnies. C'est bien Oui, aussi. oui. Bon. Est-ce Bah, que Gérard, t'es pas enregistré? ce que je te propose, c'est de repartir voilà, sur là où on Ouais, s'était alors arrêté.
Voilà. Alors, j'étais en train de dire qu'en fait, sur la zone, il y a du castor. Il y a une petite rivière juste en bas des rochers, enfin les falaises. Hein, il y a enfin, ouais, la rivière est pas très grande, mais c'est un site à castor. Donc, on ira de toute façon faire des observations au bord de la rivière pour essayer de les trouver. Il y a beaucoup de chamois sur la zone. Euh, donc, on verra s'il y a moyen de les photographier. Normalement, les femelles auront mis bas. Donc, pour les femelles, elles seront peut-être remontées un peu pour mettre à l'abri les petits. Mais bon, on essaiera. Il y a du chevreuil, il y a du cerf, il y a du renard, il y a du loup aussi. Notre guide qui est aussi, alors il est guide de moyenne montagne, enfin, accompagnateur de moyenne montagne, et il est berger. Et lorsqu'on s'est parlé là il y a quelques temps, après une belle chute de neige dans la région, il avait plein de traces de loups autour de sa bergerie. Et ma fille qui est installée dans le coin m'a envoyé quelques photos prises depuis une voiture d'un loup qui gambadait allègrement dans un champ. Donc je ne sais pas si on en verra, mais bon, ça fait partie des espèces que l'on peut essayer de voir. Il y a du cincle plongeur. On partira bon, sur les vautours. On sera accompagné par le président de l'association Vautours en Baronnie. Hein, donc l'association qui gère à la fois la protection des vautours, les réintroductions, toutes les activités liées aux vautours dans la zone. Donc il sera avec nous tous les jours. Et lorsqu'il n'est pas avec nous, c'est Manu qui est guide donc et qui va nous emmener sur les autres spots. Voilà, donc on partira à la découverte pour essayer d'observer ce qui peut être observé, les oiseaux, les mammifères. Euh, Et puis, on croisera les doigts mais on fera tout ce qu'il faut pour essayer de voir tout ce qui peut être vu. D'accord, donc de belles photos en perspective. Euh, Ouais, ouais, oui, donc il oui, y aura de quoi c'est faire. l'idée, hein. Ouais, C'est l'idée. Mais effectivement. Joël, elle sait que je suis, voilà, et je sais que si Joël ramène pas de photos, je ne rentrerai pas vivant à la maison. Donc, elle a déjà failli me tuer plusieurs fois, mais je lui ai jamais laissé l'occasion de le faire. Donc, D'accord, donc pour l'instant, tu as eu de la chance. On va faire en sorte que ça continue. ouais, ça j'ai essayé, ouais. Très bien. D'accord, je ne sais pas si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me contacter sur mon mail. Je l'ai mis dans le chat. quentin@chantitravel.com. Euh, donc, si personne n'a de questions, je pense qu'on peut terminer. Gérard, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, je croise les doigts pour que d'ici un mois, on soit sorti de notre confinement, enfin de notre confinement. Ouais. Et puis voilà, quoi. Effectivement, donc pour le moment, comme je disais, on maintient le séjour. Il y a des trajets interrégions pour l'instant, je crois que dans les départements confinés, on ne peut pas sortir de ces départements. Ouais, c'est Donc, ça. ça va durer quelques semaines. Donc ce sera 15 jours, je crois la date butoir, c'est 15 jours avant le départ dans les baronnies. Donc on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, il est maintenu et ce sera un beau voyage. Il y aura de belles photos. Et puis voilà, il y aura de quoi s'amuser. Ouais, il y a de quoi faire. Enfin, voilà, c'est une région magnifique. Alors un tout petit peu trop tôt pour les lavandes. Hein, Ouais, c'est aussi voilà, un endroit où, quand les lavandes sont en fleurs, il y a beaucoup de belles photos à faire. On va vraiment pouvoir faire de très très belles choses, quoi. très bien. Eh ben, c'est sur ces jolis mots qu'on va se quitter. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Merci live. beaucoup. Et merci à Gérard Merci Gérard, pour les merci. photos et la présentation. Ah bah moi j'étais pas en vidéo. Merci à vous tous. À bientôt. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Bientôt. Merci à Au tous. revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Salut.